Bonjour mes chers amis, j'ai ressenti le besoin d'enregistrer ce vidéo pour vous aider à utiliser tous les moyens pédagogiques, tous les matériels en fait que j'ai mis sur internet. Parce que d'après mes compteurs et d'après les retours que je reçois, j'ai compris que en fait mes intentions ne sont pas claires et vous ne comprenez pas vraiment très bien ce qui se passe. Donc, je voulais vous dire que les vidéos que vous avez, c'est pas tout. C'est juste un des outils de travail. Donc, vous avez trois outils de travail. Les vidéos, les partitions que j'ai scannées et que j'ai mis sur le blog, et le blog lui-même. Donc, le blog, il s'appelle Alliance Piano Blogspot. C'est Blogger, en fait. C'est le système de Google. Pourquoi j'ai fait le blog? Ça permet de mettre à la fois sur une même page les vidéos, les textes, les images, etc. Donc on peut rassembler autour d'un cours beaucoup de choses qui peuvent être utiles pour des élèves. Donc en fait, il y a deux choses très importantes. Premièrement, le vidéo sans partition, ça ne sert à rien. C'est pourquoi vous m'avez demandé tout au début où est-ce que vous pouvez trouver la méthode. Donc je ne mets pas toute la méthode tout de suite entièrement, je mets cours après le cours pour que ça sera très clair et très méthodique. Quand vous tombez sur le vidéo sur YouTube, en bas de vidéo, vous avez le lien vers le post sur le blog qui correspond à ce vidéo. Qu'est-ce que vous trouvez sur le blog? Vous trouvez cette vidéo pédagogique. Ensuite, plus bas, je mets la partition. Et plus bas, je mets quelques autres vidéos et je vais vous expliquer à quoi ça sert. En fait, quand vous jouez un instrument, c'est une activité artistique. Vous créez, vous avez la même démarche qu'un acteur, qu'un danseur classique, qu'un peintre ou un écrivain. C'est-à-dire qu'avec les moyens musicaux, vous créez l'ambiance, ou vous créez un personnage, ou vous racontez une histoire. Et surtout, cette méthode-là, vous avez tous les morceaux, vous avez vu que tous les morceaux sont ce qu'on appelle musique au programme. C'est-à-dire que derrière chaque morceau, il y a une histoire, il y a un titre, il y a des dessins, il y a des illustrations. Tout ça, ça sert à vous aider à créer un petit spectacle. Parce que jouer un instrument, c'est une activité surtout artistique. Bien que c'est très intellectuel à la fois et c'est très sportif, parce que vous avez besoin d'une perfection, de maîtrise parfaite des muscles, ça vous apprenez au fur et à mesure, mais surtout, vous créez un spectacle, un mini-spectacle. Et donc, quand j'ai travaillé avec mes professeurs et avec ma mère, qui a énormément attribué, comme dans toutes les dynasties artistiques, toujours les parents aident énormément à ses enfants d'apprendre la musique. Sa mère à elle était metteur en scène. Alors, quand elle travaillait avec moi des morceaux, quand j'étais toute petite, elle a fait le même travail qu'un metteur en scène avec un acteur. C'est-à-dire que on inventait des histoires, on inventait carrément des textes. Je me rappelle que quand j'ai joué la sonatine de Mozart, on inventait les textes sur chaque personnage. Chaque personnage, elle chantait un texte précis. Donc en fait, on a passé énormément de temps à trouver tous les détails, tous les personnages, qu'est-ce qui se passe entre les personnages, comment ils sont. Il y a un qui rentre et qui est très fâché, il y a l'autre qui est angoissé, il y a le troisième qui est joyeux, etc. Donc en fait, sans ça, sans le travail comme ça, vous n'allez pas être un vrai artiste. Vous allez faire quelque chose de très scolaire et très sans intérêt. Et quand vous allez au concert et vous écoutez les musiciens, vous allez tout de suite sentir qui
a une histoire à raconter et qui est juste en train d'exécuter le doigt sur le toucher qui correspond. Donc en fait, tous mes amis musiciens russes que je connais, ils font tous ce... C'est pas un travail, c'est une préparation en fait, c'est une réflexion autour du personnage qui est derrière. Donc en fait, je ne peux pas vous aider à faire ça vraiment avec le moyen de vidéo, c'est clair, mais je peux vous donner quelques pistes qui peuvent vous donner certaines idées, qui peuvent vous inspirer. Surtout, ce que je peux faire, je peux vous inspirer par rapport à l'œuvre que vous jouez actuellement. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai cherché les vidéos qui peuvent aider à comprendre la musique que vous jouez, qui peuvent aider à créer le personnage, à raconter l'histoire. Et donc, je vais vous raconter, en fait, je vais vous donner des exemples. Le morceau numéro 3 que vous allez jouer, taritatam, 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 taratatam, taritatam, taritatam, taratatam, c'est la rhapsodie de Liszt. Et donc, cette rhapsodie, elle était utilisée par Walt Disney à l'époque pour faire... J'essaie de trouver sur le blog le cours qui correspond, c'est le cours numéro 3. Et je me suis déjà complètement trompée, je ne sais pas où je suis. Parce que j'essaie de chercher et parler à la fois. Donc en fait, cette rhapsodie elle était utilisée par Walt Disney pour le dessin animé Tom et Jerry, où il y a le chat qui est pianiste, qui joue, qui réveille comment ça s'appelle, le souris, donc l'autre il est très fâché qu'on le réveillait, donc il commence à chasser le chat. Donc en fait tout ça, ça se passe pendant le concert et pendant que le chat joue. Et c'est exactement cette musique. Et donc c'est très rigolo, c'est très intéressant, comme tout ce qui a fait Disney. Moi j'adore Disney en tout cas. Et j'ai mis à côté une autre vidéo où un de mes amis proche, le grand virtuose Denis Matsuev, avec son ami Vadim Rudenko, joue cette rhapsodie à 4 mains à l'émission de télé qui est dédiée à Nouvel An, en fait. Donc, ce sont deux grands virtuoses. Et d'ailleurs, Vadim Rudenko, que vous allez voir, il est le vrai élève de Anna Artabalevskaya, qui est l'auteur de méthodes que j'utilise. Donc vous allez voir le grand virtuose qui a gagné énormément de concours internationaux et qui est sorti justement de cette méthode. Et donc ces deux pianistes, ils jouent cette rhapsodie, mais c'est aussi une plaisanterie parce qu'ils croisent les mains et il y a un qui passe autour de l'autre. Donc moi j'ai trouvé que c'est très bien, c'est très bien à voir, c'est très marrant. Il y a beaucoup d'humour. Et en même temps, quand vous écoutez cette musique, vous attendez l'œuvre que vous allez jouer encore avec un doigt. Encore, ça va être que un petit bout de mélodie. Mais vous allez voir l'ensemble des choses. Vous allez voir l'œuvre de qui on a tiré cette petite phrase musicale. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est très très utile de mettre ça ensemble. Ensuite, je suis un petit peu perdue dans mon blog. Alors, par exemple, alors je vais faire en inverse. Par exemple, vous avez le cours numéro 7, le moineau. Sur les vidéos pédagogiques, c'est très bien expliqué, qu'est-ce que vous allez apprendre, etc. Donc, j'ai cherché comment on peut représenter le moineau pour que ça sera justement ce caractère très humoristique et très joyeux et un peu comique. Et j'ai trouvé un dessin animé russe, soviétique. D'ailleurs, à l'Union soviétique, les dessins animés étaient absolument extraordinaires. Très bien faits, avec plein d'humour. Vraiment, parfois, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Et donc, j'ai trouvé un dessin animé où le moineau embête les grands animaux dans zoo. Donc en fait, il est poursuivi par le crocodile, il se cache chez l'ours. Donc en fait, c'est très joyeux et
les auteurs de ce dessin animé, ils utilisent la musique de Cimarosa. C'était un compositeur classique italien. La musique ne sort pas de notre style que nous sommes en train d'apprendre, donc tout va très bien, sauf que il y a un petit texte en russe, c'est une petite poème, donc il y a quelqu'un qui lit le texte derrière en russe. Je pense pas que ça va vous trop gêner, parce que de toute manière, quand vous apprenez la musique avec la méthode russe, vous apprenez la culture russe aussi en même temps. Donc ça peut être très utile. Ah. Donc maintenant, par exemple, je vais vous parler de cours numéro 5. C'est Kazachok. Kazachok, la danse des Kazakhs. En fait, pour les enfants russes, tous les enfants russes savent ce que c'est Kazachok. Ils savent que c'est une danse très joyeuse, très rythmée, ukrainienne. Pour vous, ça ne vous dit rien du tout. Donc je me suis dit que pour que vous compreniez l'ambiance de ce morceau et en fait tout ce qui se passe, je vais trouver quelques vidéos intéressantes de ce danse-là ukrainienne. Donc j'ai trouvé le même morceau qui est joué par une femme avec l'accordéon. En plus, elle est habillée en costume folklorique, exactement le même que vous voyez sur le dessin de la partition. Et ensuite, j'ai trouvé deux vidéos où les hommes dansent, parce qu'en fait, Kazachok, c'est un danse dansé par des hommes, par des Kazakhs. Les Kazakhs, c'est un peuple très militaire, en fait, très spécial, avec beaucoup d'amour propre, d'orgueil. Et donc, dans la danse aussi, on voit que c'est très spécial. Donc, en fait, vous avez deux vidéos de la danse et accompagnées par cette musique. Donc, ça va vraiment vous mettre et dans l'ambiance, et dans le contexte culturel, et dans le rythme. Donc, vous allez sentir comment, en fait, il faut jouer ce morceau. Ensuite, on va voir. Donc je tourne la page parce que je ne me rappelle pas tout par cœur. J'ai passé énormément de temps de chercher les morceaux qui peuvent inspirer. C'est vraiment, le but, c'est vous donner l'idée artistique. Donc par exemple, cours numéro 12. Alexandre Mekapar, la pluie. Donc j'ai longtemps réfléchi comment est-ce qu'on peut présenter la pluie dans ce morceau. Et donc, finalement, j'ai tombé sur une vidéo où une petite fille, qui a, je crois qu'elle a maximum 4 ans, joue ce morceau-là. Donc, la fille, elle est adorable. Le piano lui arrive jusqu'ici. Et donc, comme la plupart des enfants chez nous apprennent le piano avec cette méthode-là, donc c'est normal qu'à un moment donné, il est arrivé à ce morceau. Donc, elle est tellement mignonne et c'est tellement génial de l'avoir joué, que je me suis dit que ce vidéo suffira pour l'illustration. Le cours numéro 11, chanson ukrainienne. Encore ukrainienne, mais c'est vrai que nos deux cultures elles sont très proches. Donc, cette chanson, je l'ai cherchée aussi sur Internet. La version de piano, elle est un tout petit peu transformée. Donc, en fait, la chanson originale, on entend quand même la différence mélodique. Mais en fait, parmi tous les vidéos qui sont sur YouTube, il y a énormément, il y a beaucoup qui ne sont pas très intéressantes. J'ai trouvé 3 qui sont vraiment très utiles pour l'apprentissage de ça. Donc déjà, il y a un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années qui joue l'instrument folklorique ukrainien qui s'appelle Domra et qui chante cette chanson-là. Donc il joue super bien, il chante très très bien, il a énormément de talent, énormément de passion, émotion. Donc en fait c'est un grand artiste et pourtant il chante dans la rue. Donc quelqu'un l'a filmé en passant. Je ne connais pas le nom de cet artiste, il n'est pas signalé sur YouTube malheureusement. Mais en tout cas, vous allez voir toute l'ambiance et entendre la langue aussi, c'est très important. Deuxième vidéo que j'ai mise, c'est une vidéo des années 50
où un acteur, en fait c'est un film, et il y a un très grand acteur russe qui chante avec l'accordéon, aussi cette chanson. Et troisième, c'est un film des années 30, je crois, avant la guerre, je crois. Vu la qualité de vidéo, il est en couleur. Et donc, c'est l'histoire, en fait, c'est un trailer de film sur l'histoire d'Ukraine. Il y a une sorte de Jeanne d'Arc ukrainienne, une jeune femme qui amène l'armée avec elle. Et donc, il y a beaucoup de personnages, tous sont habillés en costume national. Et derrière, il y a quelqu'un qui chante. Une autre chanson, mais la chanson qui ressemble beaucoup. Et donc, ça va vous donner en quelques minutes, je ne sais pas combien il dure cette vidéo, il dure 3 minutes, 14 secondes. Donc, en 3 minutes, 14 secondes, vous allez voir, avoir énormément d'informations sur la culture d'Ukraine. Leurs costumes, la nature, les paysages, l'histoire, la musique. Donc en fait, je trouve que c'est très très utile et ça va mettre ce morceau dans le contexte culturel et musical et voilà. Donc j'étais très ravie, je ne sais pas combien d'heures j'ai mis pour faire toutes ces recherches, mais finalement quand je trouve les perles comme ça, je suis ravie. Le cours numéro 10, moi j'ai fait à l'inverse parce que je regarde mon blog et les dernières posts sont là-haut, donc je suis en train de reculer en fait. Mais ça, de toute manière, vous allez vous repérer. Cours numéro 10, la poule. Donc, superposition de toucher différentes. Aussi, l'ambiance, la poule, les petits poulets autour. J'ai trouvé, il y a un projet russe, quelqu'un a fait des dessins animés sur des berceuses de différentes cultures. Donc, il y a des berceuses ukrainiennes, il y a des berceuses russes, yiddish, françaises. Et donc, il y a, j'ai trouvé le dessin animé fait sur la berceuse française avec la poule. Voilà, avec un petit coucou qui enfin mange tout chaud. Et donc, il y a un très joli dessin animé avec cette très jolie chanson française autour des... En fait, c'est un garçon qui sauve les poulets, les poulets de cuisiniers. Donc, finalement, il se retrouve au lit entouré par des poulets. Donc, c'est aussi, au point de vue éducation, très très bon dessin animé qui vous met dans l'ambiance justement de ce style de morceau et de sujet. Le cours numéro 9, la nuit, chanson arménienne. Là vraiment je me suis régalée parce que j'ai trouvé je sais pas comment ça s'appelle, une vidéo sur une chanson, ancienne chanson arménienne qui est chantée par une très bonne chanteuse arménienne. Et les Arméniens qui sont très patriotes, vous savez, qui sont très soudés entre eux, ils n'ont pas fait l'économie sur l'argent, ils ont investi dans cette petite vidéo comme dans un film hollywoodien. Parce que vous avez une telle quantité de personnages, en fait, maquillage, il y a des musiciens, il y a de Jésus crucifié, il y a l'histoire, donc il y a des paysages et tout. Donc, et comme c'est une ancienne chanson très très qui date de je sais pas, 9e siècle, quelque chose comme ça, vous allez retrouver justement les caractéristiques mélodiques de la musique arménienne que vous avez dans ce morceau que vous allez jouer. Donc vous allez voir que votre morceau c'est une petite modèle de la musique arménienne qui est extraordinaire. Et ce vidéo va vous mettre dans l'ambiance culturelle et donc en fait historique. Je le trouvais absolument extraordinaire. Voilà, donc cours numéro 8. On est toujours en train de reculer. Cours numéro 8, c'était la berceuse. Là, je me suis régalée
Donc j'ai mis 4 vidéos parce que je ne pouvais pas faire le tri. J'ai mis, il y a la berceuse de Mozart, que tout le monde connaît. Et chez nous, il y avait, je ne sais pas est-ce qu'elle est vivante ou je crains qu'il est déjà décédé, il y avait une actrice qui avait la voix infantile et elle était de très petite taille et avec une fine voix en fait. Et donc elle chantait, elle doublait les dessins animés quand il y avait des petits animaux très sympathiques, les petits lapins, les petits poulets, les petits ours, en fait les bébés animaux. Et elle est très très célèbre, tout le monde la connaît parce que de l'enfance on entend toujours sa voix. Et c'est une histoire philosophique en fait, parce que cette dame, elle rêvait d'être actrice dramatique et finalement toute sa vie elle est passée à doubler les lapins. Et finalement, c'était vraiment son génie, sa voix absolument extraordinaire. Et dans le théâtre et cinéma dramatique, elle n'avait rien à faire, c'était pas son truc. Donc en fait, elle rêvait toute sa vie de faire quelque chose qui n'était pas elle. Et entre-temps, elle faisait quelque chose de génial pour laquelle on l'adore. Et donc, ce dessin animé, justement, c'est elle qui chante la berceuse de Mozart. Et donc, il y a une histoire des petits animaux qui jouent les instruments différents. Il y a un qui essaie de s'endormir. Donc, en fait, c'est très touchant. C'est très romantique, très lyrique. Donc, en fait, c'est vraiment l'ambiance de la berceuse pour des petits. En fait. Deuxième dessin animé, c'est la même berceuse de Mozart chantée par une autre voix avec une autre image. Ensuite, j'ai mis une berceuse, justement ce projet, les berceuses du monde entier, la berceuse ukrainienne. Parce que c'est le meilleur dessin animé parmi toute cette collection. Moi, j'ai trouvé que c'est ces meilleures images, la musique extraordinaire, la chanteuse, l'arrangement instrumental. Donc en fait, vraiment, ce dessin animé, ça n'a pas manqué. Et le quatrième, en fait, nous avons grandi avec une émission de télé qui existe, je crois toujours. Ça s'appelle Bonne nuit des petits. Et il y a toujours la même chanson qui est chantée. Donc, et ma génération, et la génération de mes parents, et la génération de mes neveux et nièces, et les petits-enfants actuels, ils connaissent tous la même berceuse. Sauf que chaque quelques années, la télévision commande une autre dessin animé. Donc, en fait, ici, il y a tous les dessins animés faits sur cette chanson qui sont regroupés et mises un après l'autre. Donc, il y a des différents designs de dessins animés, mais c'est magnifique, c'est très joli parce que dans notre culture, on attache énormément d'importance aux enfants et à leur éducation. Alors, j'ai tourné la page, donc je vais vous donner l'exemple. Par exemple, c'est pas toujours, je travaille pas toujours avec des dessins animés, ça dépend vraiment du sujet et du morceau. Par exemple, ce qui m'a un petit peu torturé, c'est ce morceau cours numéro 17, l'ours. Je vous ai dit que c'est le morceau qui les garçons adorent parce qu'il est très viril en fait, très donc il faut créer l'image d'un ours. Et donc d'abord je me suis mis à chercher dans les dessins animés. Donc nous avons la série de Vinny, donc en fait je crois que c'est l'histoire française, mais en fait on parle trop, c'est trop schématique, donc en fait je pense que pour la public française ça donne pas grand chose. Et donc j'ai décidé de chercher parmi les vraies vidéos des vrais ours. Et donc j'ai trouvé les films documentaires, j'ai mis 4. Donc il y a un qui est fait par BBC, bien sûr que c'est génial.
Il y a un autre qui est filmé par des Canadiennes. Il y a un autre qui est filmé par des Russes à Kamtchatka. Donc, un parle de tous les ours. Et des ours noirs et des ours blancs. L'autre montre, c'est assez rigolo en fait, deuxième. C'est filmé comment les ours pêchent les poissons. Donc, c'est dans le troisième, il y a, je crois, deux ours qui bagarrent entre deux ours. Et quatrième, c'est une émission, c'est un reportage sur un ours domestiqué qui est l'acteur de cinéma. C'est le même ours qu'on utilise dans tous les films actuels russes quand on filme des ours méchants. Donc en fait, il est très très gentil, il est comme un gentil toutou, mais dans les films, il doit jouer un ours méchant qui tue. Voilà. Donc en fait, quatre regards sur des ours. Aussi, j'ai passé quelques jours à regrouper ces vidéos, à faire le choix. Et donc, en fait, je pense qu'après avoir vu toutes ces vidéos, tout le monde saura exactement comment il faut jouer le morceau. Le but, c'est ça. Donc, vous regardez les vidéos, vous vous inspirez par ces vidéos. Après, vous imaginez que c'est vous qui êtes l'ours. Et après, vous jouez comme l'ours. Donc, en fait, voilà, c'est ça le schéma artistique, c'est se mettre dans la peau du personnage et après avec les moyens musicaux faire en sorte que le public comprenne votre message, que ça passe, que ça sera perçu comme image. Voilà. Cours numéro 16, la valse des coqs. Je vous ai parlé là que ça ressemble à la valse de Vienne. Donc là, j'ai fait c'est énormément de vidéos. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 vidéos parce qu'elles sont un plus géniales que l'autre. J'ai mis d'abord le vidéo de film Guerre et la paix avec Audrey Hepburn. Vous connaissez qu'Audrey Hepburn, elle était danseuse classique, elle était ballerine. Et donc moi je l'adore, je la trouve absolument extraordinaire. Et donc là elle danse, elle joue le rôle de Natacha Rostova et elle joue avec le prince André au bal. Deuxième, c'est Fred Astaire avec Ginger Rogers, oui, Ginger Rogers, qui danse la valse. J'ai cherché exprès Fred Astaire danser la valse. Parce que j'ai trouvé énormément de vidéos de valse qui sont très ennuyants et absolument sans intérêt. Mais Fred Astaire, c'est absolument extraordinaire. Ensuite, j'ai cherché exprès, il y a une valse d'un film russe sur... c'est classique, c'est sur un grand classique écrivain. Et donc, c'était un valse qui était composé par un compositeur actuel, spécialement pour le film. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne réussite. Ensuite, j'ai mis le dessin animé Casse-Noisette. Donc là, vous avez la valse de Tchaïkovski. Vous connaissez. Et c'est le dessin animé qui a été fait en 1973. C'est la danse classique mise en dessin animé sur la musique de Tchaïkovski. C'est un vrai chef-d'œuvre. Ensuite, j'ai commencé à chercher, je voulais vous donner vraiment, il y avait la coupure parce qu'il n'y avait plus de mémoire. Alors je continue. Donc je voulais vous montrer vraiment la panorama des valses. Parce que la valse, c'est la danse qui a eu toute une histoire. Il y a l'histoire de la valse en Russie. Parce que Tchaïkovski, c'était un compositeur de ballet, donc de danse. Donc, et la valse, c'était quelque chose qu'il adorait. D'autre côté, il y a l'histoire de valse de Vienne avec les deux compositeurs Strauss, père et fils. Donc il fallait penser à ça aussi. Donc j'ai trouvé un dessin animé de MGM sur Blue Danube, la valse très très célèbre de Strauss. Je crois que c'est fait dans les années 50. Donc c'est vraiment l'époque d'or de dessins animés américains.
Ensuite, aussi sur une autre vase de Vienne. Ensuite, j'ai trouvé un concert d'orchestre. Je voulais vous montrer comment on joue la valse pour l'orchestre symphonique. Et comme exemple, j'ai pris la valse de Mascarade, en fait. Et pour aussi la valse de Mascarade, j'ai trouvé une vidéo où ils ont réuni les fragments des différents films, en fait. C'est pour vraiment montrer la culture des mascarades parisiennes, d'ailleurs. Et viennois, quand on mettait les masques, donc, on dansait la valse. Et dernière vidéo, c'est aussi sur Danube bleu. Et là, c'est Herbert von Karajan qui dirige l'orchestre philharmonique de Vienne. Donc, meilleur orchestre, meilleur chef d'orchestre. Et les danseuses classiques qui dansent. Donc, en fait, c'est vraiment une vidéo, un trésor. Donc, voilà. Ça, vous avez tout l'ensemble, toute l'histoire de valse, tout ce que je voulais vous montrer. Il y a juste une chose que j'ai pensé aujourd'hui. En route qu'il faut peut-être rajouter, c'est tous les filles connaissent Un jour mon prince viendra. C'est aussi en forme de valse. Un jour mon prince viendra. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc il faut que je trouve quelque part et que je rajoute peut-être. Voilà. Donc sur le même blog, vous avez des vidéos théoriques. Les vidéos dans lesquelles je ne joue pas, mais je vous explique par exemple l'utilisation de métronome, où je vous parle de doigté. Donc il y a des principes de base très importants pour le pianiste. Sauf que ces vidéos, j'ai enregistrées en février. Là, on est en septembre, donc j'ai enregistré en février. Ceux que vous utilisez comme vidéo pour des débutants, j'ai enregistré en juillet et je les mets en vidéo, sur YouTube au fur et à mesure. Et donc ici sur ce blog, je les superpose, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo où vous apprenez un morceau et après il y a une vidéo purement théorique qui vous explique au moment quand je pense que c'est nécessaire. À un moment donné, il faut parler de métronome. À un moment donné, il faut parler de doigté ou de manicure. Voilà. Et la polka, donc c'est le cours numéro 14. Le morceau d'Alexandrov qui s'appelle Polka de Novella. Pour nous aussi, pour des enfants russes, polka c'est très clair, c'est une danse qui est en fait polonais, polka, ça vient de Pologne. Mais en Russie, on dansait beaucoup la polka, on jouait beaucoup les polkas pour des enfants pendant les fêtes de Nouvel An. On faisait des grandes fêtes, on rassemblait dans les grandes maisons beaucoup des enfants autour de l'arbre de Noël. Et il y avait une tante qui jouait la polka et les enfants dansaient autour de l'arbre de Noël. C'était la culture du 19e siècle et du début du 20e avant la Révolution. Mais quand même, je me suis dit que si vous ne connaissez pas ce que c'est la polka, si pour vous c'est une abstraction totale, il faut vous trouver les vidéos et il faut les chercher chez les Polonais. Alors, la logique dans laquelle j'ai mis les vidéos. D'ailleurs, j'ai cherché, il y a un ensemble russe qui danse les danses folkloriques, un ensemble des enfants. Donc, ma meilleure copine, elle dansait dans cet ensemble quand on était enfant. Et donc, j'ai cherché vraiment cet ensemble qui danse la polka. Donc, vous avez des petits enfants habillés en costume qui dansent sur scène. Et ensuite, on passe au polonais. J'ai montré une vidéo des polkas actuelles dans un village. J'ai montré un autre, c'est un spectacle, donc il y a les gens qui dansent et qui chantent en même temps. Le vidéo suivante, je le trouve, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Parce que c'est enregistré actuellement, je n'ai pas compris, est-ce que c'est un mariage probablement ou un anniversaire. Mais en tout cas, il y a les gens qui sont un petit peu, ils ont bu un petit peu, ça se voit qu'ils sont complètement sans blocage.
Et donc, il est actuellement habillé dans le costume de tous les jours. Donc, il danse et vraiment avec une telle ambiance. De fait, il s'éclate, ils font la fête. C'est vraiment, c'est trop génial quand vous regardez ça. Vous rentrez complètement dans l'ambiance. Et après, vous ne pourrez jamais jouer la polka de façon mécanique ou ennuyant ou abstrait. Et toute dernière vidéo, c'est une vidéo d'étude. Il y a une couple de danseurs qui vous montre les pas de polka version donc version très classe, danse de bal en fait. Donc c'est vraiment pour se faire l'idée et qu'est-ce que c'est cette danse. Voilà, donc comme ça, avec la polka, vous allez avoir toute l'information. Cours numéro 13, Pleine ma plaine. Vous imaginez, c'est notre chanson fétiche. J'ai cherché sur YouTube, il y a énormément, il y a des centaines de vidéos sur Pleine ma plaine, mais j'ai choisi 3 parce que ce sont des meilleurs. Donc il y a un chanteur Helmut Lotti. Je sais pas, j'ai pas cherché sur internet est-ce qu'il est allemand ou est-ce qu'il est américain, je sais pas. En tout cas, c'est un étranger qui a fait tout un disque des chansons russes. Et pour chaque chanson, il fait toute une vidéo, un microfilm en fait. Et donc dans Pleine ma plaine, quand il chante, il s'est entouré par des acteurs avec des chevaux, avec donc toute l'ambiance des Kazakhs. Encore une fois, les Kazakhs, ça fait partie de notre culture. Ça, c'est une autre discussion. Mais en tout cas, vous allez voir vraiment leur quotidien, leur costume, leur visage. Moi, j'ai trouvé que c'est tellement bien fait. En plus, il parle anglais derrière. Au début de vidéo, il explique si vous parlez anglais, vous allez avoir un peu plus d'informations. Deuxième vidéo, c'est très classique, c'est-à-dire que Cœur de l'armée rouge, qui est magnifique. Vous savez que dans le Cœur de l'armée rouge, il n'y avait pas de soldats, il n'y avait que des chanteurs. Et c'était une très très bonne place, alors on choisissait les meilleurs. C'était les gens qui étaient destinés à être solistes d'opéra et qui on restait finalement dans le Cœur de l'armée rouge parce que c'était vraiment très très bien payé. Ils ont fait des tournées, des concerts, voilà. Mais ils sont tous habillés en uniforme. Et donc, c'est une vidéo de l'époque soviétique, donc il y a des différentes prises de vue de l'orchestre, des chanteurs, des solistes, des groupes. Donc en fait, c'est très bien fait. Et c'est vraiment, c'est comme ça que nous connaissons cette chanson. C'est le cœur d'homme. Et troisième, c'est juste pour rire, c'est le cœur de la police chinoise. Donc vous voyez les Chinois comme ça, en uniforme, alignés complètement comme des soldats d'acier, qui chantent en chinois, Pleine ma plaine. Et au-dessus de vidéo, il y a des commentaires des Russes qui disent, ben voilà, les Chinois, ils copient absolument tout. Et donc finalement, dans 10 ans, ils vont dire que c'est leur chanson folklorique. Mais on ne laissera pas faire parce que c'est la nôtre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais je connais l'ensemble des Kazakhs, entre guillemets, qui chantent, qui vivent en France. Et quand ils ont enregistré le CD, ils n'ont pas pu enregistrer Pleine ma plaine parce qu'il y avait quelqu'un qui protégeait ses droits à l'assassin pour Pleine ma plaine. Donc c'est une chanson folklorique russe, mais il y a un Français qui se débrouillait et qui s'est attribué les droits d'auteur pour cette chanson. C'est vraiment l'anecdote. Voilà. Donc après, encore une fois, après avoir vu ces 3 vidéos de Pleine ma plaine, vous n'aurez plus besoin qu'on vous explique qu'est-ce que c'est le legato, comment il faut jouer la mélodie pour que ça chante. Vous allez avoir dans vos oreilles ce chant-là, vous allez avoir les images, donc vous allez avoir l'ambiance et vous allez tout naturellement jouer de façon 10 fois plus musicale que si vous n'avez pas les repères comme ça. Voilà. Donc, ensuite, nous avons cours numéro 20, la Paul de Mozart, Papa Mozart, Minuet. Donc là, je me suis dit aussi que quand je travaille avec des élèves, j'expliquais que c'est la danse qui est dansée, j'ai montré les pas de Minuet, j'ai expliqué
comment sont faits des costumes qui sont très lourds, comment sont faits des perruques avec la poudre et tout. Et donc les messieurs qui sont habillés de façon très élégante. Donc en fait, avec les vidéos sur YouTube, je n'ai plus besoin de expliquer parce que je peux montrer. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour ce cours-là? J'ai trouvé une partie Le Roi danse, Ballet de la nuit. En fait, c'est un film français où le roi Soleil danse. Justement, c'est ce cadre-là. Donc moi, je pense que pour des Français, ça va être très, très, comment dire, très significatif point de vue style, de comportement, d'habits, d'ambiance, d'élégance. Donc, sauf que c'est un film, c'est un petit extrait d'un film, voilà. Donc, deuxième vidéo, ça s'appelle Elegance of Baroque. En fait, c'est un film anglais qui vous parle des danses baroques. Et ce vidéo commence par minuet. Et là, vous avez, si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, vous allez avoir des dessins, des explications. Donc, en fait, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que c'est le minuet. Après le minuet, il y a, dans ce vidéo, il parle des autres danses. Donc, vous pouvez continuer à voir ou vous pouvez vous arrêter là où s'arrête le discours sur le minuet. Et ensuite, j'ai mis 3 vidéos de festival baroque d'Angleterre où, justement, c'est très très bien filmé comment les artistes habillés en costume d'époque dansent. Donc moi je pense qu'après avoir bien regardé ces vidéos sur ce cours numéro 20, vous n'allez plus avoir des questions sur ni de l'époque, ni de l'ambiance, ni de la danse, ni de style baroque. Vous allez avoir vraiment dans votre tête tous les éléments nécessaires pour jouer le minuet dans le style et avec la classe qui est nécessaire. Ensuite, il y a la valse de Mozart, Wolfgang Mozart, c'est le cours numéro 21. Donc là, je me suis dit, pas la peine de parler de la valse, je vous ai déjà tout expliqué sur la valse. Par contre, c'est très important de parler de Mozart, parce que c'est la première rencontre avec ce grand compositeur que vous allez écouter et jouer toute votre vie. Et vu quand même que c'est les cours pour des débutants, je me suis dit que dans ce cours, il faut mettre les petites vidéos, des extraits de la musique, vraiment les morceaux que tout le monde doit connaître et les morceaux qui correspondent quand même à cette ambiance. Donc, j'ai mis première comment dire, association de pensée que j'ai eue, c'était Papageno Papageno de la flûte enchantée. Donc j'ai trouvé le duo de Papageno et Papageno parce que ça correspond très très bien au style de cette valse. Ensuite, je me suis dit qu'il faut absolument montrer l'air de Reine de nuit de la flûte enchantée. Et vu encore une fois que c'est le cours pour des débutants, il y a des enfants, les enfants aiment bien voir les autres enfants de faire quelque chose. Alors j'ai trouvé le vidéo d'un garçon russe qui chante l'air de la Reine de la nuit avec sa voix de garçon. Magnifique, absolument, c'est extraordinaire. C'est énormément de charme. Ensuite, j'ai remis Papageno. Pourquoi? Parce que j'ai tombé sur Cecilia Bartoli. Cecilia Bartoli, c'est une chanteuse absolument géniale qui a énormément de sens d'humour. Donc en fait, ce que je trouve très important dans les cours, c'est garder quand même le sens d'humour. Parce que c'est une activité tellement complexe et tellement compliquée que si on va faire en plus la tête sérieuse, ça va être vraiment... il faut quand même garder l'humour toujours. Donc j'ai mis elle. Ensuite, je me suis dit que absolument, il faut connaître le thème de symphonie numéro 40. Donc j'ai mis ça. C'est le choix de morceaux à connaître. Ensuite, j'ai mis la petite sérénade nocturne. Et ensuite, j'ai mis quand même Lacrimosa de Requiem. Dirigé par un grand chef, je ne me rappelle plus, c'était
Moi, je choisis toujours des meilleurs. Très très belle vidéo et vraiment que Lacrimosa. Donc comme ça, vous avez des petits extraits de musique de Mozart que vous connaissez. Je suis sûre que vous connaissez. Mais si c'est un enfant, ça va être sa première rencontre avec ce compositeur. Ensuite, dernier cours que j'ai mis actuellement en ligne, c'est cours numéro 21, Beethoven, la danse allemande. Même logique. Ce que c'est votre première rencontre avec Beethoven. Alors j'ai mis un montage. J'ai trouvé un montage sur Sonate de la Lune, mais pas la première partie, la dernière partie. Et c'est monté les meilleurs pianistes au monde qui jouent une partie, après c'est l'autre, après c'est l'autre, après c'est l'autre. Donc en fait vous allez voir défiler dans le cadre de même morceau, vous allez voir défiler plusieurs meilleurs pianistes au monde. Donc vous allez aussi voir ce qui vous attend dans l'avenir si vous allez continuer à cette activité. Et ensuite j'ai mis, je voulais mettre symphonie numéro 9, Ode à la joie. Et en cherchant, j'ai trouvé une petite extrait de film sur Beethoven, donc où il y a un acteur qui joue Beethoven et l'ambiance, donc je me suis dit que ça va être bien. Voilà, donc pour l'instant, on est là. Qu'est-ce que je vais continuer à faire? Donc déjà, je reviens sur mes posts. Comme aujourd'hui, quand j'ai pensé qu'il faut mettre un jour mon prince viendra sur le poste de valse, je reviens et je rajoute les choses. Donc si vous allez continuer à jouer tel ou tel morceau, revenez sur le blog, jetez un œil, est-ce qu'il y a une mise à jour? Et voilà, donc je pense que dans ce forme-là, ce blog peut vous être utile. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Parce que moi j'ai fait ces vidéos et il y a mes amis qui me demandent pourquoi je le fais, parce que ça prend énormément de temps. Y filmer, y monter, y mettre en ligne et après entrer dans le blog. Et en plus, j'ai mon site Alliance Piano où vous avez des articles. Je n'ai pas encore fait le lien entre mon blog et mon site. Donc il faut juste que vous allez chercher Alliance Piano comme d'habitude et vous allez voir les articles assez compacts mais sur des différents aspects de pianisme. Moi j'ai fait ça parce que je sais par expérience qu'il y a vraiment les gens qui sont... Les talents ils sont partout. Une enfant qui a une donne extraordinaire pour la musique, elle peut être née dans un village, je ne sais pas dans quel sommet de quelle montagne, éloigné de nulle part. Et donc, il peut être dans une situation où il n'y a vraiment pas de professeurs accessibles parce qu'il n'y a personne. Et donc, pour aider un petit peu, moi je ne sais pas comment je peux aider autrement. Si je vais avoir une autre idée, ou si vous allez avoir une autre idée, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Mais si vous vivez dans une grande ville où il y a des professeurs de piano, quand même, je n'arrête pas de vous dire que tout ce que j'ai fait, c'est un bon support. Ça peut élargir votre vision des choses, ça peut vous donner l'information, mais la personne qui reste à côté de vous et qui contrôle l'état de votre bras, l'état de votre épaule, l'état de vos doigts, qui rentre dans vos problèmes et qui vous aide à vous habituer à cet instrument, elle ne peut pas être remplacée par vidéo. Donc si vous avez accès, il ne faut pas économiser. Il ne faut pas que vous imaginez que vous pouvez faire des économies et apprendre gratuitement avec seulement les vidéos. Si vous avez l'accès à un professeur de piano, allez le voir et appuyez sur ses connaissances à lui. Et continuez à regarder les vidéos. Voilà. Donc, bon courage. Je vais continuer le blog, je vais continuer les vidéos. Je suis très occupée là à la rentrée, donc je ne le fais pas
très régulièrement, mais dès que je peux, je le fais. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous avez quelque chose à me conseiller, à me dire, à me poser la question, n'hésitez pas. Vous avez tous les contacts. Passez surtout, le plus pratique, c'est quand même passer par le site Alliance Piano. Parce qu'il y a là-bas une page où vous avez une fenêtre où vous pouvez écrire et ça arrivera sur mon mail que je consulte tous les jours. Voilà, donc bon courage, merci, au revoir.